Salut, me, me revoilà. Je suis en mode maman, Madame Serfati. Si t'as pas la ref, voilà, voilà, laisse tomber. Euh, Comment tu vas? Ouais, j'ai sauté de mon lit, j'ai donné 3 tapes à mes fesses, voilà, et je suis descendue. J'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié mes jambes, rien. Je suis descendue, j'ai pris ma caméra et je l'ai allumée. Voilà, j'ai nettoyé mon coin parce que ça commençait à devenir un peu poussiéreux cette histoire. Euh, mais ouais, comment toi tu vas? Voilà, je veux savoir. Ça me, franchement, vous me manquez trop, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Mais moi, je te dirai à la fin. Donc reste jusque la fin, même si je sais que tu restes tout le temps, hein, en général. Ouais, reste jusqu'à la fin. Je t'expliquerai mon parcours. Oh, j'ai vu une orbe, je sais pas si tu l'as vu. Toi, reviens en arrière, mais je l'ai vu. Donc c'est bien, c'est que les petits anges, ils sont là avec moi. Ouais, je t'expliquerai à la fin. Je vais te faire ta guidance pour aujourd'hui. Je sais pas, je ressens l'envie de te le faire. Et puis surtout, si trop. Vous me manquez trop. Voilà. Et puis après, j'ai- arrobase Muriel, je sais plus, je te répondrai parce que je t'ai pas répondu. J'ai vu ton message hier soir et je me suis dit non, Mylène, oui, t'as mal, oui, mais fais, voilà, en faisant rien, on trouve toujours une excuse pour ne toujours rien faire. Donc il y a un moment, euh, tapis-toi pas sur ton sort, d'accord, et donne trois tapes à tes fesses, hein. C'est 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Bon, c'est vrai que c'est niveau. Non, je t'expliquerai ça à la fin. Voilà. Reste jusqu'à la fin et comme ça, je te ferai un laïus que tu restes si tu veux ou que tu restes pas. Donc, tu vois que notre truc de date, ça va nous servir quand même parce qu'il était coincé au mois de janvier. Fin janvier, je crois, je sais même plus. Donc, euh, donc voilà. On va repartir comme notre habitude. Donc, bonne amie, chakra symbolone, d'accord. J'ai pris guidance oracle élite, guidance cœur à cœur, voilà, pour faire ton tirage. Et j'ai pas regardé le message de fin. Ah bah tiens, ta fleur de vie. Eh ben elle est là. Ça va être toi. Toi, fleur de vie, t'es là. Et j'ai mon 77 qui est là, au cas où, s'il y a des messages à faire passer en plus. Voilà. Euh, Miroir, il est caché là-haut. Mais voilà. Donc j'espère que toi, ça va. Euh, mais moi, c'était une période. Bref, je t'expliquerai à la fin. Bref, on reste concentré. Allez, message pour jeudi 6 mars 2025. Bon ramadan à ceux qui font le ramadan et bon carême à ceux qui font le carême. Voilà, bonne amie. Oulou, ouloulou, t'es dans un état où, il y a la colère. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la bonne fée. Donc oui, c'est une colère passagère. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être mise à l'épreuve par rapport à quelque chose et on te demande de garder ton calme. Mais là, il y a plus la colère qui va ressortir. Donc essaye de... C'est peut-être pour ça qu'il fallait que je sois là aujourd'hui, qu'il fallait que je te donne le message. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a à rire. Donc rire d'une situation qui aurait dû te mettre en colère. Qu'est-ce qu'on a derrière? S'évader. Essaye de penser à autre chose. Tu vois, si tu es dans une situation qui risque de te faire sortir de tes gonds, essaye juste de, voilà, te dire que c'est passager. Tu vois, pour moi, ça va pas rester longtemps. Mais ça va être une étincelle qui risque de te faire vriller. Et justement, et c'est le fait de vriller qui risque de changer ta vie ou pas. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens là tout de suite. Euh, je pense que si tu arrives à garder ton calme, tu vas aller vers quelque chose qui va s'apaiser. Alors que si jamais tu vrilles, ça risque de tourner la situation au vinaigre. Après, je suis pas dans la tête de toutes les situations de tout le monde, mais ouais, il y a une histoire de déclic qui peut te faire vriller, et le fait de vriller ou rester calme, ça va te faire ta vie prendre 2 directions différentes. Allez,
Qu'est-ce que tu conseilles du coup, bon ami? Merci. Parle. Tu vois, écrit, hein, lui, hein. Alors qu'on te demande de rire. Alors, ou on va te demander de parler fort ou dis ce que tu penses à haute voix, ou ris aux éclats. Voilà. Parce que là, tu as le rire, mais, ne lésine pas sur le fait de rigoler. Et on te parle de couper tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est distance, tout ce qui est euh, téléphone, tu sais, quelque chose qui pourrait te amplifier une colère ou amplifier quelque chose de négatif, tu vois. Les sollicitations extérieures, surtout ça. Ouais, tu sais, comme si, voilà, t'appelles quelqu'un ou t'as une conversation avec quelqu'un, mais que cette personne, au lieu de t'apaiser, au contraire, elle te réactive. Donc, essaye de faire le point sur toi-même sans avoir besoin de communiquer ça à des personnes extérieures de ta situation. Ouais, j'avais des choses à te dire, hein. Allez. T'en as un, deux, trois, non, c'est trop. Une seule, merci. On a chez soi. Tu vois, je t'ai dit, les, le, enfin, tout ce qui sera communication extérieure à ta situation. Je te donne un exemple. Tu as un souci avec ton mari ou avec ta femme, dans ton foyer avec tes enfants, voilà. Évite d'aller bruiter à la sœur, à la mère, qui sont pas dans le foyer, voilà. Aux personnes extérieures du foyer, voilà. C'est ça, parce que ta mère et ta sœur, ils peuvent être dans ton foyer, bref. Mais ouais, si tu as un souci avec ton foyer, hein, donc ton mari, tes enfants, voilà, les personnes qui vivent chez toi, ça peut être tes colocs, hein, évite d'aller bruiter ça aux personnes extérieures de ton foyer et prends le temps de régler ça en, entre vous, sans t'énerver et en essayant de trouver des stratégies pour rigoler, pour apaiser la situation. Parce que regarde, le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Voilà. Pareil, si tu as des problèmes avec tes personnes de ton travail, évite d'ébruiter ça à l'extérieur de ton travail. Enfin, voilà. Et on a le chakra racine. Ancre-toi. Alors peut-être on va te demander de faire une petite méditation pour te recentrer. C'est ce que je ressens. Symbolone, qu'est-ce que tu nous donnes comme petite carte? Merci. Tu vois, il y a le fait d'apprentissage. Alors peut-être que ça, c'est une épreuve au niveau de ta vie pour t'apprendre quelque chose qui va te servir plus tard. Tu comprends pas pourquoi cette épreuve tombe sur toi. Hein, pourquoi c'est toi qu'on vient énerver, pourquoi c'est toi qu'on vient poser 15 000 questions, pourquoi c'est toi qu'on vient toujours voilà, t'accuser de... voilà, mais c'est une épreuve pour plus tard. Euh, Là, tu vois, tu as le mentor au-dessus de toi, hein, ou ça peut être toi, hein, qui peut être le mentor, et justement à apprendre ça à tes enfants ou aux personnes de ton foyer, aux personnes voilà, à qui tu es responsable. Ouais, il y a un apprentissage aujourd'hui et c'est important pour la suite de ta vie. Tu vois, quand je t'ai dit, c'est yin ou yang, c'est selon la décision que tu vas prendre, ça va partir vers le soleil ou partir vers la lune. C'est partir vers l'ombre ou partir vers la lumière. C'est ce que je ressens. Oh là là, c'est beau. Allez, cœur à cœur. Oula, transformation. Elle a sauté tout de suite. Donc c'est vraiment cette énergie-là. Pour moi, c'est peut-être une épreuve aussi que tu as déjà vécue, hein, et qu'on te remet sur ton chemin pour voir si tu avais bien fini par apprendre. Donc ça peut concerner le sentimental ou ça peut être quelque chose qui te passionne avec l'amour, hein, qui te tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a dans notre couple? On a le voyage, on a le commerce. Avec le voyage et le commerce, donc là c'est tout ce qui est échange international. Si tu as créé une entreprise, peut-être que tu pourrais décider ou de revenir aux sources ou d'aller dans un pays extérieur pour pouvoir vendre ton produit ou t'ouvrir à une plateforme internationale. Genre, tu as un petit e-commerce et puis tu décides de faire de l'international. Euh, ou voilà, c'est en tout cas
tu vas faire voyager ton commerce ou tu vas aller consommer des produits qui n'est pas dans ton cercle direct, on va dire. Hein. Voyager, ça peut être, tu décides, si tu es de Marseille, d'aller chercher des frites à Lille, hein, ça marche aussi bien, hein, ou d'aller chercher du poisson à Marseille si tu es de Lille, enfin bref, décider de voyager pour quelque chose ou d'aller chercher quelque chose par rapport à du e-commerce. Alors, on parle de conflit et de faim. Il se peut que aussi tu aies fait des achats sur Internet ou dans un commerce extérieur à ton lieu proche et il y a eu un conflit, donc genre un colis qui est pas arrivé, hein, il y a eu une réclamation, mais là on te dit que ça va prendre fin et ça va prendre fin favorablement pour toi, parce qu'on te dit après une longue étude, voilà l'abondance qui arrive. On parle de réconciliation avec un ennemi, donc peut-être que tu t'étais fâché avec ton fournisseur, hein, si jamais tu dans le commerce, peut-être que tu t'étais fâché, ou que tu avais menacé, le service après-vente de cette, société, bref, qui t'avait vendu, ce qui t'embêtait et que, voilà, suite à ta réclamation, c'est un gain positif, donc tu décides de, ne pas, boycotter, on va dire, cette entreprise et voilà, comme tu es contente, ça s'est bien, fini pour toi. Pour il y a même des larmes, il y a eu des larmes par rapport à ça et peut-être que tu as même eu besoin d'utiliser la protection juridique avec l'homme derrière, l'homme masqué qui peut venir, t'aider et la situation suite à cette protection juridique, il y a eu un on-off, hein. Genre, on n'est pas sûr de et puis: «Ah finalement oui». Voilà, allez, on va aller prendre nos 9 cartes. Peut-être que c'est pas la première fois que ça t'arrive et puis du coup, ben, je les ai pas mis dans le sens de d'habitude. On va se les découvrir ensemble. Parce que sinon j'ai des messages qui arrivent entre 2 et après j'ai oublié de te les dire. Allez, déjà, la carte principale est le changement. Donc si tu vois ce que je veux dire depuis le début, le changement est fort dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait déclic. Allez, on va aller regarder nos 5 dernières avant de faire la découverte de nos cartes. Ah, j'ai remué, hein, on a encore une histoire de commerce ou de commerçant là. Commerce, on parle de faim, on parle d'abondance, on parle d'amour, on parle de passion. Alors, il se pourrait que euh, tu mettes fin à une situation qui te rapporte pour aller vers une autre passion. Ça veut dire que peut-être que, encore une fois, j'ai encore le message d'entreprise, donc c'est peut-être pour toi que je parle. Euh, Peut-être que tu as une entreprise et que il y a un produit qui fonctionne pas. Mais du coup, tu vas découvrir qu'il y a un autre produit qui fonctionne très bien. Donc, tu vas changer tes produits sur tes plateformes. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, le fait de mettre fin, à, enfin, d'arrêter d'aller dans certains commerces pour pouvoir économiser pour, une nouvelle passion. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Hem, Après le commerce, c'est tout ce qui est échange. Donc, arrêter d'échanger tes informations personnelles attends, ce message il est précis, hein. D'arrêter d'échanger tes informations personnelles avec des personnes qui bloquent ton abondance, ton amour et ta passion. Hem, Tu sais, ça serait, je sais pas, comme je t'expliquais tout à l'heure, bloquer, certaines pubs peut-être dans les réseaux sociaux, hein, pour changer ou récupérer un petit peu de pouvoir d'achat. Voilà, voilà. La carte principale, on a, le changement, hein, mais c'est vraiment, un déclic pour toi. Oh, c'est beau. Allez, au milieu, on a la clairvoyance, donc le fait de voir plus clair, ou ça peut être aussi spirituel, d'accord? On a le danger et on a le téléphone. Alors, là, on te parle de, tu vois plus clair au niveau, de quelque chose qui on a encore cette histoire de téléphone, hein, de quelque chose qui est pas physiquement avec toi, voilà. Donc tu commences à voir plus clair sur une espèce de
on va dire, manipulation, que ce soit internet ou téléphonique ou mail, mais il y a une espèce de manipulation là-dessus. Qu'est-ce qu'on a après? On a la lune et on a la réussite. Tu vois, tu réussis à découvrir la face cachée de certaines personnes ou certaines choses. Il y a des choses que tu ne voyais pas. C'était bloqué pour toi, hein, c'était, on va dire, presque normal de faire comme ça. Et là, tu te rends compte que, ben non, c'est pas spécialement normal. C'est même très bizarre, voire même très dangereux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le yin et le yang. Tu vois, il y a vraiment un effet de déclic, de on-off aujourd'hui. Tu vas avoir une situation où tu vas voir clair d'un seul coup. Mm. Allez, la clairvoyance et la progression. Avec la réussite, la progression et le danger, euh, on va te dire qu'il y a une progression fulgurante sur ton succès, sur ce que tu veux, mais on te dit attention à ne pas, je vais regarder les dernières cartes, mais à pas te montrer trop vite, parce que ça peut être pris pour certaines personnes comme danger. Tu peux être la cible, tu vois, de certaines personnes parce que il y a une progression trop fulgurante de ton projet. Hmm. On a les listes, donc la personne officielle. Alors, tu pourrais recevoir aussi aujourd'hui des messages de tout ce qui est avocat, tribunal, protection juridique, qui pourrait t'annoncer quelque chose qui est resté longtemps caché, je te dirais même à peu près un mois, 28 jours, avec la Lune, qui est resté caché, qui était là, qui était dans les tuyaux. Mais comme ils essayaient d'équilibrer la situation, en fait, je pense qu'il y avait des dossiers à étudier, ils essayaient d'équilibrer la situation pour essayer de voir plus clair dans ton affaire. Je pense que ton affaire est un peu complexe. Euh, donc du coup, ils ont mis du temps à répondre. Mais là, tu pourras avoir des nouvelles. Je vais regarder ce qu'il y a au milieu là, au milieu de la réussite. Mais pour moi, Attends, je vais aller la découvrir, mais attends, je l'ai même pas vu. Mais pour moi, je te le dis déjà d'avance, parce que sinon après je vais dire je te l'avais dit. Je le savais, mais je te l'ai pas dit. Euh, pour moi, cette réussite est positive. Avec ce liste, tu vas recevoir une réponse positive par rapport à ça, mais il se pourrait qu'il te demande encore d'un petit peu patienter. Qu'est-ce que j'ai? On-off. Et je te l'ai dit en plus tout à l'heure, équilibre on-off. Il y a quelque chose qui, voilà, le déclic, ça va être positif, boum, négatif. Enfin, négatif, boum, positif. Tu vois? Mais on pourrait te demander un petit peu de patienter. Je reste sur ma position parce que avec cette lune, c'est ou quelque chose que tu as denté depuis 28 jours, ou quelque chose où on va te donner une réponse, mais il faudra patienter 28 jours pour avoir la réponse. Voilà, là, tu m'as compris. Et je vais voir le danger. Je vais la recouvrir. On a l'illusion. Ah, c'est toi dans ta tête qui croit que c'est un danger d'évoluer trop vite. Non, ce n'est pas un danger. Tu as peur pour rien. D'où ne t'énerve pas, reste calme. On a le contrat, la cigogne, le labyrinthe, la peur et la campagne. Tu vois, tu te bloques tout seul. Ou c'est peut-être, là j'ai la famille, hein, donc c'est peut-être un ancrage familial où on t'a dit ah non, faut surtout pas te montrer quand tu évolues parce que sinon les autres vont te mettre des bateaux dans les roues. Là, il y a vraiment tu vois plus clair sur une situation qui est restée bloquée. Hmm. Avec la grossesse. Tu vois, tu passes de la chose cachée. Ouh, attention, il pourrait avoir des dénis de grossesse là. Mhm. La sauce cachée et le début du projet. Mais ouais, il pourrait avoir des dénis de grossesse. Ouais, et des rencontres. Voilà, tu reçois un coup de fil de ton médecin parce que tu as été faire des analyses, parce que je suis juste fatiguée, je comprends pas pourquoi. Et là, on t'annonce que tu es enceinte de je sais pas combien de temps. Donc, si tu as des symptômes bizarres que tu veux ou que tu veux pas un bébé après c'est toi qui regarde ton truc, alors, il se pourrait que ça serait une super surprise parce que peut-être que tu le voulais depuis longtemps, mais que tu ne le voyais pas arriver. Et que là, par contre, le progrès, limite, on pourrait te dire félicitations, madame, vous êtes enceinte de plus de 6 mois. Ouh. Donc, ouais, donc là, c'est pour ça qu'on te dit rigole, mais ne te mets pas en colère, tout va bien se passer, d'accord? Ouais, là, il y a des dénis de grossesse.
Ouf, c'est pas moi. Voilà, je le dis. Mais hop, et on va aller te prendre tes plaquettes. On commence par signe de terre. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Non, c'est pas moi. Mais par contre, ouais, pour avoir un projet aussi qui mature très très vite. Ça veut dire, tu passes de j'ai le projet de à j'ai plein de fournisseurs et tout va très très vite. Tu comprends, limite, tu es presque débordé. Tu vois, ça pourrait être ça aussi. Le général, on a les animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Alors, tu pourras avoir des personnes là qui décident de s'acheter un animal de compagnie. Voilà, tout simplement. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Ouais, moi je veux un chat, mais mon monsieur veut pas. Allez. Énergie spirituelle. J'ouvre la porte secrète des salles de chronique de l'Anaka. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. Oui, si tu sais pas ce que c'est que les anakashiques, c'est la source qui te permet de tout savoir, tout comprendre. Et en fait, faut être en mode méditation très très profonde pour pouvoir y accéder. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de liberté. Je suis empli d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. La liberté. Tu vas avoir des ailes aujourd'hui. Tu vas être libre de dire ce que tu penses. Voilà. Après, ça peut être aussi retrouver genre une liberté. Tu étais coincé quelque part ou dans, on va dire, un boulot chiant, dans un endroit chiant, et puis tu décides de prendre ton envol. Ça peut être ça aussi. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle d'amour propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. L'amour propre. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit servir comme les petites abeilles. Je suis comblé par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Voilà. Et effectivement, c'est ce que je viens de faire parce que je suis signe d'air. Voilà, Gémeaux exactement. Voilà. D'ailleurs, toi, t'es quel signe? Mets-le moi dans les commentaires, ça peut être cool. Bon, si tu as envie de quitter la vidéo, quitte. Si tu as envie de rester un petit peu avec moi, je vais t'expliquer un peu mon souci. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai un souci de genou avec de l'arthrose sévère arrivée du jour au lendemain. J'ai pas compris. Voilà, un jour je marchais et le lendemain je boitais en pensant que c'était juste une petite entorse du genou. Et puis finalement, je suis restée, pour ceux qui savent, 11 mois à la maison en arrêt maladie. C'était très compliqué, très dur et très douloureux. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai repris le travail, donc ça veut dire que je piétine un peu sur mon genou. Et puis, il y a des périodes où, dès qu'il fait un peu trop froid, enfin, je suis la météo de la maison, quoi. Je peux ressentir le gel 3 jours avant. Donc, ça fait super mal. Mon genou, pour le plier, bon courage, hein, c'est pire qu'une porte mal graissée. Dernièrement, j'ai été chez le doc qui m'a fait des infiltrations de corticoïdes. Donc, quand je te dis dernièrement, c'est très très dernièrement. Le jour où je t'ai fait, bah, le lendemain, je crois. Lundi. Lundi. Voilà. Donc, il m'a fait des infiltrations. Je suis restée 3 jours posée dans mon lit, à rien faire. Enfin, 2 jours et demi. Et puis là, je commence à sentir que la douleur est moins intense. Donc ça veut dire que je peux un petit peu plus bouger. Là déjà, regarde, une demi-heure, ça commence à me... Il faut que j'aille marcher un peu ou m'allonger mes jambes. Ou voilà, faut pas que je reste dans une position trop souvent assis parce que ça me... Tu sais, les jambes, elles sont pliées comme ça. Et à force, ça fait une tension. Là, c'est chiant.
et ça fait mal. Donc voilà, et en fait, quand je suis en crise de douleur, bah, je te dis, même rester un quart d'heure ou 10 minutes assis, c'est compliqué. Et puis j'ai déjà testé en fait de vous faire, des vidéos de mon canapé, ça fait des vidéos cheloues, tu vois le fond de ma maison, laisse tomber, tu as l'impression que c'est une gogole qui, enfin bref. Donc non, je préfère rester sur ma table de tirage. Donc bon, j'essaye de trouver des solutions éventuellement pour, voir avec mon monsieur, changer mon bureau pour avoir un bureau qui monte. Comme ça, je pourrais quand même te faire des vidéos un peu debout, ou mettre pause et puis me rasseoir s'il faut. Parce que ouais, 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 parce que vous me manquez. Vous me manquez. Ouais, je suis sentimentale, ouais. Non, ouais, sérieux, vous me manquez. Parce que voilà, les messages quotidiens comme ça, ça me faisait plaisir, même si j'avais pas énorme de vues, hein. Je suis pas youtubeuse renommée, on va dire. Mais ça me faisait toujours plaisir d'avoir, bah, un petit retour de votre part, d'avoir, voilà, des retours de «Super Mimi, merci», c'est pas, mmh, c'est pas de la vantardise, mais même moi, des fois, je me fais des tirages et puis quand ça arrive la journée, je me dis: «Mais je l'avais dit». Voilà. Donc même moi, ça me surprend des fois, pour ma propre vie. Donc du coup, voilà. Donc j'espère, voilà, pouvoir continuer, hem, mon au maximum, au maximum, au maximum. Après, je t'avoue que les commentaires, ça aide. Parce que Muriel, je te le dis, hein, tu m'as vachement aidé à me dire, «Mylène, arrête de t'apitoyer sur ton sort et bouge. Voilà, pose-toi, hein, arrête de te poussiérer là, hein, tu vas te reposer après». Mais effectivement, rester trop, trop longtemps assis, c'est compliqué. Rester trop, trop longtemps debout, c'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, c'était juste, pour vous dire, et en espérant que je vais pouvoir encore avoir la force de continuer, parce que ça m'aide et puis je sais que ça vous aide. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Donc mais n'hésitez pas à me contacter, hein, j'ai toujours mon adresse mail, hein, lesoraclemimi@gmail.com. Donc tu peux me contacter, m'envoyer un mail si tu as besoin, pour une question, «Mimi, j'ai une question, est-ce que tu peux m'aider?» Je peux toujours te répondre, hein. Donc il y a pas de souci là-dessus. J'ai des, on va dire des abonnés youtubeurs qui avaient pris des guidances avec moi, et qui, pendant mes périodes où je suis pas là, m'envoient des messages ou des WhatsApp, ou voilà, en me disant: «Mimi, j'ai besoin de toi, j'ai une difficulté sur ça, est-ce que tu peux, me faire un petit tirage et tout?» Donc je suis toujours ouverte quand c'est comme ça, parce que forcément c'est, un créneau d'un quart d'heure, ou une demi heure, et puis après, une fois que j'ai tiré les cartes, qu'on a bien discuté, je peux me reposer sur mon canapé et rallonger un peu mes jambes pour me détendre, et puis je peux continuer à parler avec toi. Donc là-dessus, c'est vraiment pas un problème. Bon, ben voilà, je te fais de gros, gros bisous. Ah, PS, Nono, il a des lunettes et je vais voir si je peux te... Non, je te le mettrai dans le côté poste. Tu vas voir, il est beau avec ses lunettes. Oh, ouais, franchement, il est trop beau. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. On reste zen, hein. Et puis, je te dis pas à quand, je sais pas. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ça peut être demain, comme ça peut être, si je me sens en pleine forme, te faire, je sais pas, la guidance de la semaine, ou je sais pas, des fois ça peut m'arriver, tu connais. Ah, tu vois, la jambe, ça commence déjà, faut que je l'attende là. Voilà, parce que là, ça commence déjà à être un peu lourd. Bon, je te laisse, je te fais de gros bisous. Je te love. Bonne journée.